Elle rentre au pays après 15 ans, persuadée de revenir en héroïne, prête à offrir une belle vie à sa mère. Mais le jour où elle pousse le portail de sa maison d'enfance, elle découvre que sa propre mère y vit comme domestique. Si tu veux savoir jusqu'où une mère peut aller pour l'avenir de son enfant, écoute bien jusqu'à la fin. Et avant qu'on commence vraiment, pense à t'abonner à Afro Stories, à liker la vidéo et à partager autour de toi pour que ces histoires africaines ne se perdent jamais. 15 ans. Voilà le temps qu'Amina avait passé loin de chez elle. 15 ans depuis qu'elle s'était tenue sous le ciel lourd du vieux port, respirant cet air humide qui collait à la peau comme un souvenir. 15 ans depuis qu'elle avait arpenté les rues cassées de son quartier, où les vendeurs criaient les prix à moitié chantés, où les bus crachaient une fumée noire qui flottait partout. Quand l'avion s'est posé ce matin-là, elle a collé son front contre le hublot, regardant la piste défiler à toute vitesse. Elle croyait que la joie allait l'envahir, que son cœur allait exploser de fierté, mais à la place, c'est autre chose qui est venue, plus lourd, plus profond, une nostalgie enveloppée de culpabilité. L'air qui l'a accueillie à la sortie du terminal était exactement comme dans ses souvenirs, chargé de pluie, d'odeurs de carburant, de parfums de plantains grillés et de poissons qui grésillaient sur les braseros du bord de route. La grande ville portuaire était plus bruyante que la capitale étrangère où elle vivait, plus rude, plus désordonnée, mais vivante d'une manière qu'aucune autre ville ne pouvait égaler. Ses bagages cognaient derrière elle lorsque, enfin, elle repéra un taxi. « Madame, where you go ?» demanda le chauffeur en se retournant vers elle avec un grand sourire. « Quartier des Manguiers, maison numéro 14 » répondit-elle en souriant à son tour. Il la regarda dans le rétroviseur, siffla doucement. « Ah, c'est un vieux quartier, ça, hein ? Mais bon, c'est là que les vraies histoires commencent. » Elle rit doucement. « On vieillit tous, non ?» Tandis que la voiture s'enfonçait dans la circulation, Amina se laissa aller contre le dossier, laissant la ville défiler devant la vitre comme un vieux film de famille. Des panneaux d'affichage avec des slogans religieux dominaient des bâtiments à moitié terminés. Des femmes en pagne aux couleurs éclatantes traversaient la route avec des bassines sur la tête, glissant entre les voitures avec une grâce instinctive. Des enfants sautaient dans les flaques d'eau en riant, libres, bruyants, insouciants. Chaque coin de rue lui murmurait un morceau de son enfance. Le kiosque où elle achetait des blocs de glace après l'école, le terrain vague où son père l'encourageait pendant les compétitions sportives, la cloche de l'église qui sonnait faiblement par-dessus le bruit des générateurs. Elle avait quitté la ville à 21 ans, serrant dans sa main une lettre de Boots et la bénédiction de sa mère. Là-bas, dans une grande capitale européenne, elle avait construit une vie bien rangée et silencieuse. L'université, puis un travail dans une société financière, un petit appartement qui sentait le café et les dossiers empilés, une routine qui brillait de réussite, mais manquait parfois d'âme. Elle appelait sa mère chaque semaine, envoyait de l'argent chaque mois, promettait qu'un jour, elle reviendrait. Pas comme la petite étudiante fauchée d'autrefois, mais comme la fille qui a réussi. Aujourd'hui, elle était enfin de retour. Le taxi quitta l'avenue principale et s'engagea dans des rues plus étroites, où les maisons se serraient les unes contre les autres, leurs toits luisants sous la pluie. Amina reconnut le vieux kiosque du tailleur à l'angle, la même pancarte bleue penchée, le même manguier géant dont les racines avaient fissuré le béton. Le cœur d'Amina se souleva. « Maman va tomber à la renverse », pensa-t-elle. « Je ne vais même pas l'appeler. Je vais juste frapper et dire « Surprise !» Mais quand le taxi s'arrêta devant le numéro 14, son sourire s'effaça. La maison de son enfance semblait fatiguée. La peinture s'était décollée par longues plaques, laissant apparaître des traces noires de moisissure. Le petit jardin où ma mère cultivait des feuilles et des légumes était devenu un fouillis de mauvaises herbes. Le portail, autrefois vert vif, pendait sur un seul gond. La pluie bruissait doucement quand elle sortit du taxi. Ses talons s'enfonçaient dans la boue et c'est là qu'elle le vit. Un panneau cloué sur le portail, se balançant au vent. Maison vendue, pour contacter la famille Diallo. Le pouls d'Amina s'arrêta une seconde. Espérant que ce soit une erreur, que ce papier soit pour le voisin, pour une autre maison, pour une autre vie. Mais non. C'était le bon portail, le bon numéro, la même boîte aux lettres rouillée. Sa gorge se serra. « Vendu ?» murmura-t-elle. Elle poussa le portail, qui gémit comme si on réveillait un vieillard. Le jardin sentait la poussière mouillée et les années oubliées. Les carreaux de la véranda étaient fissurés. Un vieux seau bleu dans un coin recueillait l'eau qui coulait d'une gouttière cassée. Pourtant, un bruit la figea net. Des plats qu'on empile, le tintement du métal, et un léger fredonnement venant de l'intérieur. Une chanson, un vieux cantique, une mélodie qu'elle connaissait par cœur. « Mama » appela-t-elle doucement.
Le fredonnement s'arrêta net. À l'intérieur, le salon paraissait plus petit que dans ses souvenirs. Les murs, autrefois couverts de photos de famille, étaient presque nus, tachés par l'humidité. Une odeur de javel flottait dans l'air. Au seuil de la cuisine, une femme se retourna. Son pagne était délavé. Ses cheveux noués dans un foulard, ses mains trempaient dans de l'eau savonneuse. Pendant un instant, le cœur d'Amina refusa de croire ce que ses yeux voyaient. C'était elle. « Maman » souffla-t-elle. La bassine glissa des mains de la femme, éclaboussant le sol. Pendant une éternité, aucune des deux ne bougea. Puis la femme porta une main tremblante à sa bouche. « Amina ? Amina, mon enfant ?» Sa voix se brisa. Amina laissa tomber son sac et courut vers elle. Les 15 années s'effondrèrent d'un seul coup tandis qu'elles se serraient l'une contre l'autre, tremblantes, pleurant et riant à la soin. « Je voulais te faire une surprise, » sanglota Amina. « Je n'ai même pas appelé. » Mais avant que Mariam ne puisse répondre, une voix aiguë, sèche, claqua depuis le salon. « Mariam ? Où est le plateau de thé que j'ai demandé ? Je t'attends depuis tout à l'heure. » Le corps de sa mère se raidit dans ses bras. Ses épaules se crispèrent, ses mains se tortillèrent dans son pagne. Amina fronça les sourcils. « C'est qui ? » demanda-t-elle. Sa mère ouvrit la bouche, hésita. La voix revint plus proche, plus autoritaire. « Mariam ?» Une grande femme entra dans le couloir, ses talons claquant sur le carrelage. Elle portait une robe en dentelle claire, des colliers lourds autour du cou, la peau brillante de parfum et de pouvoir. Elle s'arrêta net en voyant Amina, ses yeux glissant de la valise au visage en larmes de Mariam. « Oh » dit-elle en arquant un sourcil. « Vous devez être la visiteuse. Je suis Madame Diallo. » Elle sourit, mais ce sourire n'atteignit pas ses yeux. « Et vous êtes... Amina se redressa, essuya les larmes de revers de la main. « Je suis Amina, dit-elle d'une voix plus ferme. » Elle désigna la pièce autour d'elle. « C'est ma mère, et c'est notre maison. » Un silence lourd tomba. On n'entendait plus que le grondement lointain du tonnerre. Puis Madame Diallo eut un petit rire froid, tranchant. « Oh ma chérie, vous vous trompez. Nous avons acheté cette maison à la banque il y a 10 ans. Votre mère travaille pour nous maintenant. » Les mots tombèrent comme des pierres. La bouche d'Amina s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Elle regarda sa mère fière, digne, aujourd'hui debout, pieds nus, les yeux baissés, les mains qui tremblaient encore d'avoir lâché la bassine. Dehors, un éclair zébra le ciel, la pluie se fit plus forte, tapant sur le toit comme des applaudissements en colère. Amina sentit son monde vaciller. Le passé qu'elle chérissait, l'avenir qu'elle avait rêvé, tout glissait sous ses pieds. « Maman, dis-lui que ce n'est pas vrai !» murmura-t-elle, la voix brisée. Mariam resta immobile, ses yeux fixés sur le carrelage. L'odeur de détergent s'accrochait à ses doigts. « Amina, s'il te plaît, aille ici !» chuchota-t-elle. « Mariam !» claqua Madame Diallo en tapotant ses ongles sur la table. « Je t'ai dit d'apporter le thé. Pourquoi tout prend autant de temps ?» Amina se tourna brusquement vers elle. « Elle n'est pas votre domestique !» lança-t-elle, la voix tremblante de rage. Un instant, les yeux de Mariam croisèrent ceux de sa fille, pleins d'une peur calme. Elle posa une main sur le bras d'Amina, sa prise faible mais ferme. « Amina, s'il te plaît, » murmura-t-elle. « Pas maintenant. Laisse tomber. » La voix d'Amina se brisa. « Comment ça laisse tomber ? Maman !» Mais dans les yeux de Mariam, Amina lut une supplique silencieuse, une peur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Elle avala sa colère comme on avale un poison. L'air semblait plus lourd, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Madame Diallo gloussa en se versant elle-même le thé. « Ah, les enfants d'aujourd'hui !» soupirait-elle. « Ils reviennent de l'étranger et croient qu'ils peuvent réécrire l'histoire. » Mariam, quand tu auras fini de jouer les mères dramatiques, assure quand que la chambre d'amis soit bien nettoyée. Nous attendons des invités de la capitale. La mâchoire d'Amina se crispa. Elle voulait crier, prendre sa mère par la main, la tirer hors de cette maison, balancer la tasse à travers la pièce, mais elle vit le léger tremblement dans les épaules de Mariam
et comprit que ce n'était ni le moment ni l'endroit. Cette nuit-là, Amina s'assit sur le lit d'une petite chambre d'hôtel à quelques rues de là, les yeux perdus dans les lignes de pluie qui descendaient le long de la vitre. Le ventilateur de plafond geignait au-dessus d'elle. Elle ne pouvait pas chasser l'image de sa mère, autrefois si forte, réduite au silence dans sa propre maison. Elle revit Mariam, se levant avant l'aube pour vendre des beignets chauds afin de payer les frais scolaires. La femme qui lui répétait « Amina, l'éducation, c'est le seul héritage que je peux te laisser. » Cette femme n'avait jamais été fable. Alors, comment en était-on arrivé là? Le sommeil la fuyait. Le bruit de la pluie devenait l'écho du rire méprisant de Madame Diallo. Au matin, quelque chose en elle s'était durci. Il devait y avoir une explication, quelque chose de plus que ce qu'elle avait vu. Elle allait la trouver coûte que coûte. La banque où sa mère avait autrefois ouvert un compte était bondée et bruyante, saturée d'odeurs de papier, de sueur et du bourdonnement d'un climatiseur fatigué. Un directeur au visage tiré, lunettes sur le nez, lui fit signe de s'asseoir. « Oui, mesdames, comment puis-je vous aider ?» Amina posa sur son bureau une vieille enveloppe froissée. À l'intérieur, une photo délavée de la maison. « Je viens pour cette propriété, » dit-elle. « Ma mère en était propriétaire. Son nom est Mariam. » L'homme tapa quelques commandes sur son ordinateur, fronça les sourcils, puis son front se plissa davantage. « Ah oui, la propriété a été reprise par la banque il y a plusieurs années pour non-remboursement de prêt, puis vendue par l'intermédiaire d'un courtier à un certain monsieur Diallo. » « Un courtier ? » ?»« Oui, un agent nommé Bako Sori. » L'estomac d'Amina se noua. Oncle Bako, le vieil ami de son père, leur ancien voisin, l'homme qui, autrefois, venait tous les dimanches après la prière, riait avec son père, buvait un soda et parlait d'avenir, le même qui avait aidé à organiser les funérailles quand son père était parti. Elle remercia le directeur d'une voix étranglée et sortit, le cœur lourd comme du plomb. Le bureau d'oncle Bako se trouvait dans un immeuble de 2 étages flambant neuf, le genre d'endroit qui crie « nouvel argent ». Un gros véhicule sombre brillait devant la porte et le vigile lui lança un regard suspicieux lorsqu'elle entra. À l'intérieur, l'air sentait le cirage et l'eau de Cologne importée. Une secrétaire impeccablement coiffée l'introduisit dans un bureau aux murs vitrés où Bako était assis derrière un large bureau en bois brillant, parlant fort au téléphone. Quand il la lit, son visage s'illumina d'un sourire exagéré. « Ah, Mina, ma fille de l'étranger, regarde-moi ça, tu es devenue une vraie dame. Ton père serait si fier, » lança-t-il en ouvrant les bas. Amina força un sourire et lui serra la main. Elle la trouva moite, trop chaude. « Oncle Bako, je suis venue te parler de notre maison, celle du quartier des Manguillés. La banque dit que c'est toi qui as géré le transfert. » Il cligna des yeux, puis se renversa dans son siège, joignant ses mains derrière la tête. « Ah, cette affaire. C'est une longue histoire. »« J'ai le temps, » répondit Amina sans baisser le regard. Il rit, mais son rire sonnait creux. « Ta mère avait des difficultés, ma fille. Après la mort de ton père, les dettes se sont accumulées. Je l'ai aidée, sinon la banque aurait tout pris. Sans moi, elle aurait dormi dehors. » Amina le fixa. « Tu l'as aidée en vendant la maison de mon père à ton ami ?» Bako soupira, secouant la tête comme un père fatigué. « Vous, les jeunes, vous ne comprenez rien aux affaires. La banque voulait son argent, quelqu'un devait acheter la maison. J'ai fait ce qu'il y avait de mieux. » « Ce qu'il y avait de mieux pour qui ?» demanda Amina doucement. « Pour elle ?» insista-t-il. Puis sa voix se fit plus mielleuse. « Ta mère a signé les papiers, Amina. Volontairement, je n'ai rien à cacher. » Elle n'avait pas le choix. Le sourire de Bako disparut. Ses yeux devinrent durs, son visage perdit toute chaleur. « Sois prudente, Amina, » dit-il à voix basse. « Ici, ce n'est pas la capitale où tu travailles. Ici, c'est le pays. Ceux qui remuent les vieux os finissent parfois enterrés à côté. » Amina soutenut son regard sans ciller. « Alors peut-être qu'il est temps que quelqu'un ose remuer ces os-là ?» Il eut un petit rire sans joie. « Tu es restée trop longtemps dehors, ma fille. Tu crois que la justice fonctionne ici ? Le jeu est différent. » Pouvoir protège le pouvoir. N'oublie jamais ça. Elle se leva, ramassa son sac. Et n'oublie pas ceci, oncle. Même les tombes les plus solides finissent par s'ouvrir. Ses yeux la suivirent jusqu'à la porte, sombre, calculateur. « Tu es vraiment la fille de ton père, » murmura-t-il, tête dure. « Et parfois, l'entêtement fait tuer les gens.
Amina sortit sous le soleil brûlant de la ville, le visage fatigué de sa mère gravé dans son esprit. Quelque chose n'allait pas, terriblement pas, et elle savait que si elle commençait ce combat, elle n'aurait plus le droit de reculer. Cette nuit-là, dans sa chambre d'hôtel, elle ouvrit une petite boîte en cuir qu'elle avait importée de là-bas. La vieille boîte de sa mère, usée, imprégnée d'une légère odeur de camphre. À l'intérieur, des morceaux de vie. Une photo en noir et blanc de ses parents le jour de leur mariage. Son père grand et fier, dans un boubou clair. Sa mère rayonnante à ses côtés. Une lettre jaunie du ministère de l'Éducation. Ses anciens bulletins scolaires. Et tout au fond, un dossier épais de papier. Amina s'assit au petit bureau, le cœur battant, et ouvrit le dossier. Des documents de prêt, des bordereaux bancaires, des reçus, page après page, signés du nom de son père. Vers la fin, un montant la frappa. Énorme, bien trop grand pour une famille comme la leur. Assez pour payer des études à l'étranger. Exactement ce qui s'était passé. Sur le côté, à la main, son père avait écrit quelques mots près de sa signature. Pour l'avenir d'Amina. Ne lui dis pas. Elle resta longtemps immobile, incapable de respirer. La maison, la dette, le silence de sa mère, tout prenait un sens brutal. Son père s'était endetté pour l'envoyer poursuivre son rêve, et quand il était mort, cette dette avait dévoré la seule chose qu'il possédait, la maison. Toutes les victoires d'Amina, tous ses diplômes, tous ses succès, reposaient sur ce sacrifice silencieux. Des larmes brûlantes tombaient sur les papiers. Elle les essuya, relut encore, jusqu'à ce que les lignes se brouillent. À l'aube, elle remit les documents dans le dossier, prit une profonde inspiration et retourna à la maison. Mariam était à l'arrière, suspendant du linge mouillé sur une corde. Elle se tourna en entendant le portail et se figea. « Amina » murmura-t-elle, les yeux rouilles de fatigue. « Tu ne devrais pas venir ici. Cette femme, je m'en fiche d'elle » coupa Amina doucement. « Maman, j'ai besoin de connaître la vérité. » Mariam poussa un long soupir. Ses épaules s'affaissèrent. « Je savais que ce jour viendrait » murmura-t-elle. Elle fit signe à sa fille de s'asseoir à côté d'elle sur un vieux banc en bois sous le manguier, le même arbre qui les avait abrités autrefois quand son père était encore en vie. L'air sentait la terre mouillée et le savon. « Ton père » sa voix trembla. C'était un homme fier, trop fier parfois. Quand il a perdu son travail, il a refusé de demander de l'aide. Mais quand ta bourse est arrivée, il a vu une lumière. Le problème, c'était les frais, les billets, les papiers. Nous n'avions pas l'argent. Elle avala sa salive. Bako a proposé d'aider. Il a dit qu'il pouvait arranger un prêt. Ton père était désespéré. Il répétait « Si cela permet à ma fille de marcher parmi les grands, alors je signerai tout ce qu'il faut. » Mariam essuya une larme qui roulait. Il a signé. Quand il est mort, j'ai essayé de payer. J'ai vendu tout ce que je pouvais. Sa voiture, mes bijoux, même ma machine à coudre. Mais les intérêts ne faisaient qu'augmenter. Bako a dit qu'il allait gérer avec la banque. Je ne savais pas qu'il vendait la maison derrière mon dos. Quand j'ai découvert la vérité, c'était trop tard. Il avait utilisé une ancienne procuration, celle que ton père m'avait laissée, et il a imité ma signature. Amina sentit sa poitrine se serrer. « Vous avez tout perdu à cause de moi » murmura-t-elle. Mariam posa ses mains cailleuses, fatiguée, sur le visage de sa fille. « Et je leur ferai. Tout ce que ton père a fait, tout ce que j'ai fait, c'était pour toi, Amina. Tu étais notre rêve. Tu étais la raison pour laquelle nous avons supporté tout ça. » Amina fermait les yeux, appuya son front contre les mains brûlées de travail de sa mère. « Alors, je vais arranger les choses. Pour toi, pour lui, pour nous. » De l'intérieur de la maison, la voix aiguë de Madame Diallo coupa ce moment. « Mariam, la salle de bain n'est pas propre. Faut-il que je te répète tout 2 fois ?» Amina se redressa, la mâchoire gérée. Elle regarda sa mère, puis la maison qui leur appartenait autrefois, et quelque chose en elle se brisa pour se reconstruire autrement. L'air devint entièrement immobile, comme le calme avant la tempête. Elle s'avança vers la porte d'un pas lent mais décidé. « Non, Madame Diallo », dit-elle dans une voix calme, bordée d'acier. Les yeux de Mariam s'écarquillèrent, mi-peur, mi-fierté,
alors que les nuages grondaient au-dessus d'elle. Ça faisait 15 ans qu'Amina vivait à l'étranger, apprenant les règles d'un autre monde. Mais là, dans la terre de ses parents, devant la maison que son père avait bâtie, elle venait de comprendre une chose. Cette fois, elle ne se tairait plus.